1954, année de sa création. Il faut simplement recontextualiser l'affaire. 54, la France est dans un état post-guerre encore, donc on a quelques visuels de ces périodes, avec, bien entendu, nous sommes en Lorraine, donc la mine et l'usine. En 1946, c'est une date importante, création le 30 avril du diplôme d'État de masseur kinésithérapeute. Auparavant, dans la création de l'école, il y a un acte 1 qui correspond en 1945 à la création de la première école de massage par le doyen Merkel à Nancy. Mais en 1946, l'année suivante, création du diplôme d'État de masseur kinésithérapeute, donc exit cette école et création de l'école acte 2. Mais entre 1946 et 54 d'ouverture, vous doutez bien qu'il y a eu beaucoup de tentatives de tractation. La création a été faite par deux pionniers, le professeur Louis-Pierre Quin et le doyen Jacques Parizeau, qui ont eu l'idée de créer une école régionale de rééducation motrice. Cette école a été créée dans la mesure où la seule structure disponible était une association loi 1901 qui était constituée avec 3 entités importantes, la faculté de médecine, la caisse de sécurité sociale et le centre hospitalier régional. Les fondateurs de cette association sont le doyen Jacques Parizeau et le doyen Merkel, les professeurs Pierre Quin, Pau, Baudard, Simonin, Challenot, Drouet, Herbeveau, ainsi que les administrateurs de la sécurité sociale, M. Voland, Karcher, Metz, Grange, Polge et Payet. Nous avons eu depuis 1954 à ce jour un certain nombre de changements dans la présidence de cette association. Initialement, donc, le professeur Merkel, ensuite nous avons eu M. Alizon, Daniel Michon, Jean-Pierre Thomas, le professeur Jean-Marie André et actuellement le professeur Jean Paysan. Nous avons donc à la présidence en 1954 M. le doyen Merkel et en 2014 le professeur Jean Paysan. L'école de masso-kinésithérapie de Nancy a eu plusieurs dénominations. Tout d'abord celle-ci, de 1954 à 1976. En 1976, changement d'intitulé, l'école a perdu son masso et est devenue kinésithérapie et ergothérapie, jusqu'en 1994. Changement à ce moment-là, en institut de formation en masso-kinésithérapie et ergothérapie de Nancy, et ceci jusqu'en 2002. En 2002, changement de nouveau, on perd le Nancy et on récupère le Lorrain, et on s'appelle Institut Lorrain de formation en masso-kinésithérapie et ergothérapie en 2002. En 1954, la première entrée a lieu le 6 novembre. Vous voyez que les effectifs étaient peu importants, 23 élèves masseurs kinésithérapeutes, 5 élèves ergothérapeutes. La direction est assurée par le professeur Louis-Pierre Quin, et l'objectif c'est de former des masseurs kinésithérapeutes avec un diplôme d'État et des ergothérapeutes avec un diplôme privé jusqu'en 1970. Date de la création du diplôme d'État d'ergothérapie. Les étudiants avaient 4 heures de cours et 4 heures de stage, donc il y avait alternance cours le matin, stage l'après-midi ou inversement, et les travaux pratiques bien entendu. La scolarité se répartissait entre 2 sites, Gondreville et Nancy, et la scolarité n'avait qu'une durée de 2 années, avec une rentrée tous les 2 ans. Donc il n'y avait qu'une seule promotion présentement à l'école à ce moment-là. Les élèves ne sont pas considérés comme des étudiants, ils n'ont pas droit à accès au restaurant universitaire, et l'inscription à la sécurité sociale étudiante est impossible. Elle ne sera obtenue qu'en 1968. On a quelques visuels des établissements dans lesquels l'école a eu son siège, Gondreville, où vous avez eu de 1954 à 1969 244 étudiants qui ont obtenu leur diplôme d'État. De 71 à 91, 1210, ça augmente en 20 ans, et de 92 à 2014, en 22 ans, il y en a eu en tout 3050. Les différents lieux, donc Gondreville, on remarque Pierre Quin,
l'amphithéâtre Parisot, et la rue de Namécor n'a été créée qu'en 1978. La direction de 1954 à 1968, assurée par le professeur Louis Pierrequin, et assistée du docteur Michel Vaillandet comme directeur adjoint. De 68 à 1974, il a été remplacé, le docteur Vaillandet, par le docteur Louis Paradis, qui est décédé malheureusement, qui a été remplacé par la docteure Irène Pierre, comme directrice adjointe jusqu'en 1979. Il faut dire qu'en 1979, le professeur Pierrequin, prenant sa retraite, a été remplacé par le professeur Jean-Marie André, qui sera toujours assisté de la directrice de Madame Pierre, mais associé à Marie-Thérèse Michel, qui aura eu la fonction de coordinatrice des études depuis 1977 jusqu'en 1980. En 1980 jusqu'en 1997, le professeur Jean-Marie André est toujours le directeur, assisté de Raymond Secolino, directeur technique, qui change de statut en 1997 jusqu'à ce jour comme directeur. Les premiers formateurs de cette école sont Miss Everett, volontairement intitulée comme ça, c'était une Anglaise, qui était venue à l'initiative de M. Pierrequin pour initier les premiers cours. Liénard, Chalençon, Fanchel, Cochet, Frache, Cordier, Gérard, Rochotte, Tinus, Xénard, Albert et Kervéan sont vraiment les pionniers enseignants de cette institution. Comment rentrer dans l'école? La sélection se faisait avant 1984 par deux modes, un concours et d'autre part des reçus-collés de médecine. De 1984 à 1986, l'État change et organise un concours commun à toutes les professions paramédicales, qui est organisé par la DRAS, n'aura une durée de vie éphémère puisqu'elle ne durera que 2 ans. De 1986 à 2001, la sélection se fait sur un concours physique, biologie et chimie. Et de 2001 à ce jour, recrutement par la première année de médecine et depuis par la PACES, qui a changé d'intitulé, mais qui est toujours la première année de médecine. Le programme de formation de 54 à 88 à 68 par 2 années d'études, avec un stage d'infirmier pendant 1 mois. De 69 à 2014, 3 années d'études. Ce qui est à noter, les changements en dehors du contenu, c'est l'obtention du diplôme d'État. De 70 à 91, c'est une synthèse d'admissibilité avec une mise en situation professionnelle et un oral de déontologie. De 1992 à 2007, soutenance du mémoire, donc introduction d'une notion de mémoire, et 2 MSP. Et de 2008 à 2014, soutenance mémoire et la moyenne des modules sur les 2 années. On a changé un certain nombre de règles après les années 2000, puisque le 13 août 2004, la loi de modernisation de l'État a donné aux régions la gestion de la formation sanitaire et sociale. La rentrée 2005, les bourses accordées aux étudiants sont accordées par le conseil régional. En 2006, déménagement de l'Institut d'ergothérapie IFE rue des Sables et réhabilitation de l'IFMK. Le 10 mai 2007, les stages sont indemnisés à la fois en kilomètres et à la fois en durée de stage.